particulière, je pense à ces poètes, à ces artistes, à ces compositeurs qui savent combiner ces mots, en faire des phrases qui renouvellent l'intelligence et transforment les cœurs. La puissance des paroles ne doit jamais être sous-estimée. Encore plus, Seigneur, la puissance de ta parole. Tu as donné à des hommes, à des femmes le pouvoir, la capacité de transmettre ta parole d'une manière claire. Et celle-ci parle d'inviter. Nous inviter à la communion avec toi. Nous inviter à marcher avec toi. Nous inviter à recevoir ton amour, ta paix, ta grâce, ta vie. Et ces paroles se sont cristallisées dans un être parfait, Jésus-Christ. Parole vivante. Parole de Dieu. Merci pour cette communion que tu nous permets d'avoir à nouveau ce matin avec cette parole. Renouvelle notre intelligence. Transforme nos sentiments, s'il te plaît. Amen. J'aimerais vous inviter à regarder les différents textes suivants et de me trouver les deux liens particuliers entre ces versets. Alors, qu'est-ce qui vient rapidement à l'esprit? Le fruit de l'esprit. En effet, chacun de ces versets fait référence à un des fruits de l'esprit. Mais il y a un autre élément qui relie ces versets ensemble, autour de ces fruits de l'esprit. Regardez la manière que ces versets, que ces phrases sont rédigées. Qu'est-ce qu'on constate? À l'impératif, exactement. Chacun de ces passages bibliques, non seulement reprend une des vertus du fruit de l'esprit, mais les communique en impératif, c'est-à-dire en donnant un ordre, un commandement, une prescription. Pourquoi je commence ainsi ce dernier sermon sur le fruit de l'esprit? Bien, rapidement, souvent, lorsqu'on lit ce texte de Galates 5, 22, on parle et on souligne le fait que sans l'esprit, ces choses sont impossibles. Dans toute sa richesse, dans toute sa manifestation dans la vie du disciple, nous avons besoin, nous dépendons profondément de l'esprit, logiquement, pour produire le fruit de l'esprit. On est tous d'accord sur ce point de vue. Mais en même temps, il y a ces autres textes qui nous présentent ces vertus-là en mode impératif. C'est-à-dire qu'à quelque part, Dieu s'attend à ce que nous travaillions, nous aussi, à produire ces différentes vertus dans notre vie. Nous collaborons avec le Saint-Esprit. Nous avons un travail commun à faire. Et c'est ce que la Bible appelle essentiellement à travers ces listes-là, c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Et cette sanctification est un aspect de l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Cette œuvre est très riche et complexe. Elle touche le passé, mais aussi le présent, et l'avenir et l'éternité. Le salut de Christ touche chacune de ces périodes. Ce salut est possible grâce à la mort, à la vie et au retour de Jésus-Christ. Et les théologiens ont divisé ces trois mouvements en trois doctrines qu'on appelle justification, sanctification et glorification. Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront et nous aurons des corps nouveaux, glorieux, immortels, et nous vivrons dans un monde tout neuf, tout jeune,
et éternelle. Les théologiens appellent ces deux éléments aux deux extrêmes, passé et à venir, justification et glorification, comme des œuvres monergistes. Ça veut dire quoi? Monergisme veut dire une seule personne qui agit. C'est ça que ça veut dire. Une seule personne qui agit. Et dans ces œuvres, Dieu seul agit. Nous sommes justifiés par la foi seule, en Christ seul et par Christ seul. Et nous serons glorifiés, transformés, ressuscités par Jésus-Christ seul. Mais il y a cet aspect présent que Dieu rend possible par l'envoi de son Esprit en nous, par la vie de l'Esprit en nous, qui est la sanctification. Et à celle-ci, nous sommes appelés à travailler, à rechercher. Hébreux 12, 14 nous en montre toute l'importance et d'y rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est donc en ces termes-là que Paul peut faire référence au salut comme quelque chose dans lequel nous participons, en ce sens, travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Philippiens 2,12. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Christ sauve. Mais dans ce volet que nous appelons la sanctification progressive, Dieu s'attend à ce que nous fassions notre part. Jerry Bridges, un auteur bien connu sur la question de la sanctification, écrit « Cette sanctification progressive implique toujours une discipline spirituelle, telle que la lecture de l'Écriture, la prière et la communion régulière avec d'autres croyants. Elle implique également de mettre à mort les actions pécheresses du corps, Romains 8, 13, et le développement d'un caractère semblable à Christ, Colossiens 3, 12. Et, très important, elle implique une dépendance complète envers Christ pour recevoir la force de faire ces choses, car nous ne pouvons pas grandir par notre propre force. Donc, on doit éviter, dans cette question fondamentale, deux extrêmes. Un extrême qui est de dire, bien moi je m'assois, puis Dieu fait son travail, puis j'ai rien à faire. Et l'autre extrême qui est de dire, Dieu c'est correct, je m'en occupe, j'ai tout ce qu'il me faut, et je suis capable de me prendre en main, puis d'aller de l'avant par moi-même. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Nous sommes collaborateurs avec Christ, avec l'Esprit de Christ pour transformer notre être intérieur à son image un peu plus à chaque jour. Et cette réalité se voit clairement ce matin dans ce dernière des 9 vertus de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Un terme intéressant que Paul utilise ici, traduit, le terme grec est enkrateia, qui nous paraît plutôt bizarre, mais a comme racine le mot krate ou kratos, que l'on retrouve dans plusieurs mots en français. Démocratie. Ça vous dit quelque chose? Aristocratie, théocratie, bureaucratie. Cratie qui vient du grec kratos, qui est pouvoir, une force. Et donc, ces mots définissent où se trouvent, où est centré ces différents pouvoirs. En utilisant le terme enkrateia, maîtrise de soi, Paul nous invite et nous appelle à lui soumettre notre être entier et à se laisser diriger par l'Esprit et à prendre le contrôle des différents domaines de notre personnalité qui méritent encore d'être contrôlés. Et ça, il y en aura toujours, jusqu'à la fin. Être maître de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Éviter les excès, les débordements. Demeurer à l'intérieur des normes fixées par le Créateur pour notre bien. On pourrait aussi dire que la maîtrise de soi est un genre de mur de défense qui subit les attaques du péché, qui cherche à prendre le contrôle de notre cœur. Et le terme a été traduit par différents termes. Darby et Louis II, par exemple, ont utilisé un autre terme, plus ancien, moins usité aujourd'hui, la tempérance. On connaît cette expression, la tempérance. La paraphrase Parole vivante va utiliser 3 termes pour faire ressortir les nuances de ce terme grec. Tempérance,
chasteté et maîtrise de soi. Alors, d'après vous, quel domaine de vie mérite une attention particulière de la part des chrétiens lorsqu'on parle de maîtrise de soi? À tous les domaines. Oui, en effet. Mais il y a certains domaines où on doit reconnaître qu'il y a parfois des pressions, des tentations, des désirs beaucoup plus forts et qui peuvent amener toutes sortes de dérèglements. Au niveau des émotions, la colère est une de ces émotions très fortes qui peut faire énormément de dommages. Nos émotions. La douceur, encore une fois, une autre attitude, tout à fait. La parole, dans quel sens? On a tendance à parler. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Jacques nous montre, on peut contrôler plein de choses, mais il semble que ce petit organe dans la bouche a beaucoup de misère. On essaie des lassos, des crochets, on essaie n'importe quoi, puis il se démène quand même. Hein? La sexualité, notre corps. Le pouvoir de? Le pouvoir, le sexe. Et l'argent. Oui, exactement. 3 domaines qui constamment font chuter plein de gens. En effet. Donc, on voit que la maîtrise de soi touche plusieurs dimensions de notre existence et donc il est logique qu'elle se retrouve dans cette manifestation d'une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons regarder rapidement 3 domaines qui ont été mentionnés, j'en suis bien heureux, au niveau du corps, au niveau des pensées, au niveau des sentiments. 3 façons dont nous avons besoin à nouveau de nous placer devant le Seigneur. Et si on regarde au niveau du corps, quel serait un des domaines qui ressort le plus souvent, où les problèmes surgissent maintes et maintes fois? Merci. Je pensais qu'il y en aurait qui seraient un petit peu trop gênés, mais vous l'avez bien noté. On y arrive. Harvey Weinstein. Qui n'a pas entendu parler de ce nom? Il y en a, c'est correct, mais très, très peu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Harvey Weinstein a été l'un des producteurs les plus célèbres et les plus primés de Hollywood à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle. Il est dans le moment dans des tourments énormes. Il a plusieurs causes en attente devant les cours, car depuis 20 ans, ce n'est pas depuis l'année passée, depuis 20 ans, des rumeurs circulent sur des cas d'abus et d'agression sexuelle, d'harcèlement et d'agression sexuelle. Selon le Huffington Post, en octobre dernier, 93 femmes se disent victimes de Harvey Weinstein et 14 témoignent d'avoir été violées par ce producteur. C'était une blague qu'on faisait dans les émissions de télévision et lors des grands rassemblements des acteurs et des producteurs. Il avait cette réputation. Mais ça a pris 20 ans avant que cet homme soit dénoncé et arrêté. Un autre nom peut-être moins connu, mais où l'impact a été encore plus grand, Larry Nassar. Moins connu, mais le contexte, vous allez vous le rappeler, est l'ex-médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique. Cet homme vient d'être condamné entre 40 et 175 ans de prison pour avoir agressé plus de 150 filles et jeunes femmes sous sa responsabilité en tant que médecin de l'équipe de gymnastique américaine. Plus près de nous, ici même au Québec, Bertrand Charret, ex-entraîneur de ski québécois, condamné à 12 ans de détention en décembre dernier pour des crimes sexuels commis dans les années 90 sur plusieurs de ses protégés. Un esprit tordu. Aujourd'hui, grâce au mouvement Moi et moi aussi, beaucoup d'hommes tremblent, avec raison. Et on dénonce
un niveau de violence sexuelle, de débordement, d'harcèlement incroyable. Notre sexualité n'est pas contrôlée. Le monde est étiré dans deux extrêmes. Il y a ce mouvement de dénonciation qui est tout à fait justifié, qui doit se poursuivre. On doit dénoncer le mal, on doit faire cesser le mal. Mais de l'autre côté, on demande des libertés qui vont dans l'autre extrême. Une société schizophrène. Nous avons des difficultés avec le sexe. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Et ça ne date pas d'hier. Dans la liste des œuvres de la chair qui précède le fruit de l'esprit, Paul commence sa liste avec ces choses. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Ces choses étaient bien présentes au premier siècle. Hérode et Hérodias, dont les dénonciations de Jean-Baptiste ont conduit à sa propre mort, parce qu'il a pris la femme de son frère. Félix et son épouse Drusille, en Actes 24, alors que Paul est emprisonné, il est invité à venir apporter son témoignage devant le procurateur Félix, et son épouse Drusille est là. On dit qu'on le fit appeler Paul, et il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ, mais lorsque Paul en vint à ce qui est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit, « Pour aujourd'hui, ça suffit, tu peux te retirer. Quand j'aurai le temps, je te ferai rappeler. » Félix était rendu à son 3e mariage, Drusille à son 2e, au moment où Paul se tient devant eux. Et la notion de maîtrise de soi, il ne la comprenait pas. C'est pourquoi Paul donne cet avertissement aux Corinthiens, Corinthiens 7,5. « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de quoi? De votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Retournez à 1 Thessaloniciens 4 qui parle, le thème d'un Thessaloniciens 4, quelle est la volonté de Dieu? On se pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? Elle est clairement révélée, la volonté morale. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de. Et il y a toute une liste. Et le péché sexuel est très présent. Notre sexualité a besoin d'être remise entre les mains du Saint-Esprit pour qu'elle soit maîtrisée, contrôlée et sanctifiée. On a parlé aussi d'un autre domaine, notre alimentation, encore ici, toujours au niveau du corps. La maîtrise de soi doit se voir dans le domaine du manger et du boire où la sobriété est de mise. Et là encore, Paul y fait référence en conclusion de sa liste du péché de la chair, des manifestations de la chair. Il termine sa liste en Galates 5, 21. Il parle de l'ivrognerie, des excès de table et des choses semblables. Qu'est-ce qui a changé en 2000 ans? Le même combat, les mêmes excès, les mêmes problèmes. Et voici ce qu'il ajoute, Paul, à la fin de cette phrase. « Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » À ce point-là. L'absence de maîtrise, l'absence de contrôle nous amène à faire toutes sortes de choses qui nous détruisent et qui détruisent aussi les autres. Parce que nous vivons liés les uns aux autres. Jésus souligne cette importance de cette maîtrise. En Luc 21, 34, il dit « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits
Une autre version dit vos cœurs, mais ici c'est la sommeur, vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop manger, de trop boire. Ce n'est pas juste le corps qui s'alourdit, c'est l'esprit aussi. Mais même notre nourriture, même notre alimentation, même notre manger, notre boire peut contribuer à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous le rappelle. Ainsi donc que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Alors pour certains, M&M aux amandes. Et que c'est bon. Les sacs sont trop petits par ailleurs. Hein? Alors, on va chez Costco. Et là, on a le sac aux arachides. C'est profondément dangereux. D'autres, c'est les sacs de chips de format familial. Hein? Qu'on soit 2, qu'on soit 10, c'est correct. Il est familial, on est correct pour un bon bout de temps, pas vrai? Ou d'autres, c'est des boissons énergisantes. Et les exemples, on peut les multiplier. Où on reconnaît, hein? T'en prends un, puis c'est juste un. Un deuxième. Et finalement, on oublie, puis la main continue et la bouche savoure. Et que c'est facile. Et que c'est facile. Juste à parler de nourriture, ça c'est cruel. L'heure du dîner arrive, puis on commence à parler de nourriture. Notre corps s'active. Hein? Les paroles ont un effet sur l'estomac. Maîtrise de soi. Parce que ces choses ont des conséquences majeures sur notre santé physique, notre santé mentale et, Jésus nous dit même, notre santé spirituelle. Un autre domaine intéressant qu'on oublie. Si vous avez suivi les nouvelles cette semaine, encore une fois, des choses qui me renversent, la question du port obligatoire ou optionnel du soutien-gorge dans l'école, dans les écoles, continue à soulever des débats dans les écoles de la province. De plus en plus, un article mentionnait que de plus en plus d'étudiantes revendiquent aujourd'hui le droit de ne pas porter de soutien-gorge sur leur uniforme et en font presque un mouvement politique féministe. Alors, si on veut mobiliser les jeunes hommes dans un mouvement de politique, on l'a l'affaire. Parce que je suis certain que tous les jeunes hommes vont être derrière ces jeunes femmes pour dire « Yes! » Pas vrai? On a compris les choses, hein? On est une société où on fait un mouvement politique pour le soutien-gorge. Le soutien-gorge. Vraiment. Vraiment. On a le goût de les prendre, de les brasser, mais non. OK. Pourtant, la tempérance, maîtrise de soi, hein? On ne le fait pas, hein, mais c'est vrai, on y arrive aux pensées. On y arrive aux pensées. Pourtant, hein, 1 Timothée 2,9, je veux que les femmes s'habillent décemment avec discrétion et simplicité. D'un côté, on veut avoir le droit de ne pas porter de soutien-gorge, mais en même temps, les hommes doivent se comporter. Alors, c'est ça. On regarde où? Hein? Dans notre culture, on se regarde dans les yeux. Dans l'autre culture, c'est pas poli de regarder dans les yeux. Alors, on regarde où? Les orteils. À la longue, on a mal au cou, hein? Oui, c'est ça aussi. Ça fait pitié notre affaire, hein? Vous avez compris, hein? Notre énergie, c'est-à-dire nos activités quotidiennes, professionnelles et spirituelles. Entre autres, la Bible va condamner la paresse. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Un travail bâclé, mal fait, est un mauvais témoignage et ne fait du tort à son prochain qui hérite des fruits de ce travail-là. On se relâche aussi dans notre gestion de temps, notre temps avec le Seigneur. J'ai pas le temps, Seigneur, tu comprends, je suis occupé, je suis un homme très occupé. Tu comprends peut-être pas ça, mais bon,
peut-être plus tard. Et on se demande pourquoi on perd cette énergie spirituelle pour marcher droit et fort. La maîtrise de notre corps est importante aux yeux de Dieu, a un impact global. Prenez un instant et posez-vous la question dans cette liste. En fait, regardez vos mains comme ça un instant et imaginez, est-ce qu'il y a encore ces chaînes invisibles? Heureusement, hein? Imaginez si on avait ces chaînes-là que tout le monde pouvait voir, puis c'est ça, sexualité, wow! Alimentation, consommation, qui nous lient encore. Quel domaine, quelle chaîne vous tient encore? Des chaînes que vous n'avez plus besoin de porter parce que Christ est venu pour nous affranchir. Quelles sont ces chaînes qui méritent l'intervention de l'Esprit et notre attention? Et on pourrait parler de la maîtrise ensuite, après notre corps, de nos pensées. Qu'il est difficile de maîtriser ses pensées. Intéressant, ok. J'attendais de voir combien de personnes me regardaient. Combien de fois déjà, depuis que j'ai commencé à prêcher, c'est la faute du prédicateur, on est d'accord, votre esprit s'est mis à vagabonder. Hein? J'ai dit quelque chose qui vous a amené à une autre pensée, puis à une autre, puis à une autre. Puis là, vous êtes rendu à demain après-midi au travail, vous allez faire telle chose. Ou bien, oh, j'ai oublié de serrer telle chose à la maison, il faut que je me dépêche pour retourner. Nos esprits divaguent, hein? Vagabondent si facilement qu'il est difficile de maîtriser ce processus-là. Ça demande de l'effort. Surtout dans une société comme la nôtre où on nous pousse constamment d'aller d'une chose à l'autre sans arrêt. On est constamment surstimulé. Alors, on est constamment en mouvement de dire « Arrête-toi. Silence. Fixe tes regards sur Christ. » Je suis désolé, je dois me dépêcher, le temps passe. Hein? C'est ça, hein? Le temps, c'est de l'argent. On ne prend pas le temps. On ne prend plus le temps. On prend notre temps. Quelqu'un d'autre le prend pour nous. Et retrouver le contrôle de notre temps, de nos pensées, devient extrêmement difficile. Combien de fois une pensée va surgir dans notre esprit qui va nous amener dans des régions encore sombres de notre cœur? Et il y a encore de ces régions qui nous invitent. Jusqu'où cette pensée va aller avant que l'esprit qui essaie d'attirer notre attention la reçoive. Et une des meilleures instructions sur le sujet va rester, évidemment, Philippiens. Chapitre 4, versets 6 à 8. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et qu'est-ce qui va se passer? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire, cette paix de Dieu? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Au reste, frères, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et il y a une bénédiction de rattacher à cela, non pas la paix de Dieu, mais le Dieu de paix sera avec vous. Dieu lui-même. Un effort mental de garder nos pensées fixées sur Christ et de maintenir de sains filtres mentaux. Maîtrise de soi.
Et un troisième domaine, la maîtrise de nos émotions. Deux proverbes qui présentent les deux côtés d'une même vérité. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ou encore, l'autre côté, Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et que nous avons de la difficulté. Au temps de Salomon, les principales villes, les villes importantes, étaient fortifiées. Elles avaient des murailles pour protéger les personnes en autorité et la population. C'est une protection contre les attaques de peuples ennemis. Et se retrouver sans muraille, sans porte, c'est se retrouver à la merci de n'importe quelle force extérieure, de n'importe quelle pression extérieure. Nous ne sommes plus au contrôle de sa destinée. C'est pourquoi, lorsque 500 ans plus tard, après que Salomon a rédigé ces deux proverbes, on a un Néhémie à Suse qui apprend de son frère Hanani que Jérusalem demeure en ruine, n'a toujours pas de muraille. Et il pleure, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'avenir pour son peuple tant que sa capitale n'est pas protégée. Et il va aller et mettre en place un plan au risque de sa vie pour redonner un avenir à sa capitale et à son peuple. Proverbe 25:8 souligne, compare une ville sans muraille au sort d'un homme qui n'est pas maître de lui-même. Il capitule facilement devant toute pression, toute tentation, toute force extérieure. Et plutôt que chercher à contrôler les autres, on doit apprendre à développer la capacité de se contrôler soi-même, contrôler ses propres émotions. Et une des émotions les plus fortes, la colère incontrôlée qui débouche sur l'agressivité, sur la violence verbale et parfois même physique, ou encore sur l'amertume, où on s'apitoie sur son sort. Et on vit dans cette amertume qui nous empoisonne, en plus d'empoisonner les autres. Les chrétiens qui pêchent dans ces domaines, comme dans tous les autres, ne peuvent pas dire comme excuse « c'est plus fort que moi ». Parce que ce n'est plus seulement moi seul, c'est moi et le Saint-Esprit qui vit en moi. Et j'ai reçu avec cette nouvelle vie de l'Esprit la capacité nouvelle de résister à ces choses. Et Paul va résumer ce point d'une façon toute simple. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, comment développer cette vertu de la maîtrise de soi? Comment reprendre le contrôle sur son corps, sur ses pensées, sur ses émotions, qui fait partie du projet de Dieu pour chacun d'entre nous? Une des premières étapes nous est donnée par David dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu. Première chose, je dois vouloir laisser accès à l'Esprit au plus profond de mon être, dans tous les recoins de mon être, même les plus secrets, même ceux qui sont fermés à double tour. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est courageux de faire une prière comme ça. Regardez votre cœur, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est courageux de faire cette prière. Et c'est profondément sage. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On invite Dieu, on donne la permission à Dieu à nous prendre par la main et nous rediriger dans ses sentiers à lui et non dans les nôtres ou ceux de quelqu'un d'autre. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité, la voie qui mène à la vie, à la liberté. Mais pour faire cela, il faut
se donner le temps. Il faut en faire une priorité. Est-ce que cette liberté à laquelle Christ nous appelle, est-ce que la manifestation de la puissance de Christ en nous par son Esprit qui habite dans nos corps est plus important que mon ministère chrétien, que ma carrière, que ma femme et mes enfants, que mes aspirations personnelles, que mon compte en banque, que ma maison, et la liste peut s'allonger encore des heures et des heures. Est-ce que je peux vivre cette vie contrôlée par l'Esprit de Christ? Absolument. C'est une des missions du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. La question, allons-nous collaborer avec lui? Serons-nous collaborateurs ou opposants? Il faut se laisser renouveler et prendre le temps de se laisser transformer. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, j'aime beaucoup ce texte de Colossiens 1 et j'y reviens encore. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et donc, il nous dit ceci, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, heureusement que ces deux mots, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Intéressant, ce processus dynamique qui a lieu en ce moment même, par l'Esprit et par la parole, nous avons revêtu cet homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quel honneur et quel privilège de voir Dieu désirer accomplir une telle transformation dans nos vies. Et ce besoin est encore plus pressant. Dans sa dernière lettre écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul adresse le portrait des derniers temps. Et il n'est pas beau. Voici comment il décrit ces derniers temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront pour l'apparence de la piété, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'aura jamais été plus important de démontrer l'exemple d'une vie transformée, contrôlée par le Saint-Esprit. De dire au monde qu'il est possible d'être affranchi, qu'il est possible d'être libéré, non pas parce que je suis plus fort qu'un autre, mais parce qu'un autre plus fort que moi réside en moi et a la liberté d'agir dans tous les recoins de mon être.
Nous avons besoin de ça. Nous devons aspirer à cela, j'espère, chacun d'entre nous. Demandons-le tout de suite, si vous voulez bien au Seigneur. Prions. Seigneur, la vie chrétienne est une aventure incroyable qui va bien au-delà de ce monde et de ce temps, mais qui est une réalité présente. Une vie qui prend le céleste et l'amène sur terre, qui prend le surnaturel et englobe le naturel, où le divin habite avec l'humain et le transforme. Seigneur Jésus, merci d'être venu parmi nous et de nous avoir montré cette vie dans toute sa splendeur et sa richesse. Merci que selon ta promesse, tu as envoyé ton esprit pour nous diriger, nous vivifier, nous renouveler et nous permettre de te ressembler. Qui est venu pour briser ces chaînes que stupidement parfois on se remet autour des poignets, autour du cou ou je ne sais où ailleurs. Seigneur, continue, je t'en prie, ton œuvre de destruction de ces chaînes. Par ton esprit, nous te demandons encore de nous libérer, Seigneur, de ces domaines de notre vie, que ce soit au niveau de notre corps, au niveau de nos pensées, de nos émotions. Seigneur, brise ces chaînes, s'il te plaît, qui nous empêchent d'avancer avec assurance, avec confiance, avec joie et dans la liberté et la légèreté. Seigneur, à nouveau, nous prions, sonde-nous, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos pensées, Seigneur. Montre-nous la voie. Prends-nous par la main. On a besoin de toi. On ne peut marcher cette voie sans toi. Nous voulons te suivre. Merci pour ta direction. Amen.